Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, patrimoine mondial? Non? Eh bien, on va commencer à zéro. Comme ça sera plus simple. Alors, en fait, le territoire sur lequel vous habitez, depuis 2012, il est inscrit au patrimoine mondial. D'accord? Ça veut dire, ça je vais vous l'expliquer tout à l'heure, que ce qui s'est passé ici dans notre région, sur ce territoire, est très important. Il est important à la fois pour les gens qui vivent sur ce territoire, mais il est également important pour les gens qui vivent dans le monde entier. Donc c'est important de savoir que la photo, vous voyez les terris, et la photo, vous voyez les pyramides en Égypte, c'est la même chose. Ça veut dire que notre histoire, elle compte. Pas plus, pas moins, exactement pareil. On a la même valeur. Alors, certains auront tout de suite trouvé de quoi il s'agit, d'autres, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on est sur la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, vous savez où elle est? Elle est à New York, exactement. Là, c'est à Licourt. Alors, c'est pas vraiment à Licourt, mais on n'est pas loin. Exactement. Mais en tout cas, c'est le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. D'accord? Ça, c'est la tour de Pise. D'accord? Pourquoi il est penché? Alors, pourquoi il a... Alors, d'après ce que j'ai compris, en fait, au moment de la construction, le sol n'était pas stable. Donc, avec le temps, en fait, elle bouge un petit peu. Donc, aujourd'hui, elle est consolidée, mais au départ, le sol n'était pas stable. Donc, elle a légèrement bougé avec le temps. Il y a, je vais dire, deux genres de nord, quoi. Parce que il y a le nord où il y a les trucs à visiter, et puis il y a le nord mort. Donc ça, c'est ce qu'il faut encore réaménager ou rénover, etc. C'est justement pour faire participer les personnes à plus être dans le bassin minier qu'on est en train de faire tout ça, je pense. Alors c'est quoi pour toi le nord mort? C'est le nord où il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de vie, quoi. Non, il n'y a aucune vie. Pendant une certaine époque, ceux qui poussaient les wagonnets pour donner ça aux mineurs pour qu'ils abattent et qu'ils les remplissent, et puis ceux qui les poussaient, c'était les femmes et les enfants. D'accord? Ils servaient à ça. Toi, au 8 ans, tu aurais pu descendre. Ouais, non, mais c'est vrai. Le patron, il embauchait l'enfant par sa robustesse. Si elle était costaud. Allez, on y va. Touche ça pour voir si c'est vraiment du Ah, moi, c'est non. Si on se laisse dans la forêt. Eh ben, c'est pas grave. Ouais, vous allez faire comment avec les cameaux? Bah non, on va venir au plus près. Non, on vient au plus près. Alors déjà, t'as du matériel. Ouais, mais genre si on peut pas bouger et tout. Bah ça, c'est les pompiers qui viennent. Ah ouais, c'est pas nous. Hein. Non, mais si ton camion il passe pas dans la forêt, les pompiers ils passent. Ouais, mais pas. t'inquiète pas, non, mais on se rapproche au plus près du point douté et puis après, les pompiers font le reste. Mais il faut être positif, quoi. Il n'y aura pas de problème. Allez les gars, c'est parti. Il n'y a pas de voiture les gars. C'est pas. Ils veulent pas partir. Oh, pour la Ça va pas être trop difficile, je pense. Ça va être tranquille. Vous suivez les chemins des mines en fait. Ah voilà, on fait le tour du bassin minier. T'avais déjà été à Wallers ça... J'avais déjà été au camp. Ouais. Au camp. Là où on a démarré, à Wallers? Ouais. Comment ça s'appelle? Creative Mine. Ouais. Ouais, j'ai déjà été là-bas. On a été avec le collège, on a tout visité. Ils ont dans leur entourage des grands-parents, autour d'eux des gens qui ont travaillé dans les mines. Donc oui, ils avaient déjà connaissance de tout ça. Et maintenant, à apprendre un peu plus sur la vie de l'époque, les conditions de travail, les mines, tout ça. Je pense que ça les a intéressés. Donc on a associé le vélo à ça. Donc on a fait une sélection de jeunes, pour certains qui un peu en décrochage et aussi sur le dépassement de soi, des jeunes qui
n'ont pas forcément confiance en eux et qui maintenant, peut-être grâce à ça, grandiront. On n'est pas si loin de chez nous quelque part, mais on a l'impression d'être loin. On a l'impression d'être à des centaines de kilomètres alors qu'on est tout proche de la maison. Et c'est aussi pour leur montrer que voilà, faut pas forcément partir très loin pour être bien et puis découvrir aussi des bonnes choses. Ça retrace bien. On s'embête pas avec les questions techniques. Là, on prend plaisir à regarder les dessins et à choisir ce qu'on aime. Ça reste subjectif un peu dans le j'aime pas. Mais quand on va faire la mise en page, on peut choisir. Il y a le dessin en entier, mais il y a des choses qui peuvent vous plaire. Ça peut être une couleur, une matière. C'est pas forcément, on va pas forcément utiliser tout le dessin, mais on peut se dire cet endroit-là, ce crayonné, ce cafouillis, ça peut m'intéresser. Oui, bien aussi. Il y a un nid, au sommet du chevalement. Et ce nid-là, c'est la vie qui va continuer, c'est bien, c'est beau, je trouve. Au moins, il sert à quelque chose, là. Il y a un nid au-dessus. Un symbole qui vous est... Symbole, c'est beau, ça, j'aime bien, ouais. On peut pas faire ça. Ah si, alors on va mettre l'arbre là, les oiseaux là. Là-dessus, on est assez libre de choisir les illustrations et puis de les remanier un petit peu. Donc pour la mise en page. Parce que lui, il est beau, mais il manque des choses. Il manque l'arbre, il manque les oiseaux. Mais après, en parlant avec Josette, elle expliquait que là, elle voyait le sang, parce que les blessures du chevalement, alors j'ai dit, ah ouais, t'as raison. Ouais. Donc en fait, j'ai choisi celui-là aussi. C'est bien, parfois un détail et autre chose. Après, un départ de son ski. Et puis il se cache. Je l'avais pas vu celui-là. Il se cache. Il se cache et on voit ses blessures, voilà. C'est un rouge. C'est ça, on peut le retrouver à l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'elle est intéressante, ta robe. Résiste. Mais c'est bien de faire ça. C'est super de faire ça, Isabelle. T'essayes plein d'intonations différentes jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y en ait une qui te comprenne, tu vois. On va pas le faire maintenant, mais c'est juste ça. Compris. Résiste, ça veut dire te laisse pas faire. Proclame qui tu es. Assume qui tu es. Sois fier de ce que tu es. Bon, je dois te laisser. J'ai un rendez-vous et un repas à préparer. Salut. Mais c'est vachement bien. Mais c'est vachement bien, sérieux. C'est bon. Ouais, mais moi je me sens pas à l'aise avec cette voix. Non mais on va s'entraîner. On va s'entraîner, mais au moins il est personnifié le chat là. On le sent quoi. Alors si tu fais te laisse pas faire, proclame qui c'est. Bah non, c'est pas le chat quoi. Bah quoi? T'as perdu ta barbe? Non, je suis fatiguée, répond le chevalement. Et tu sais qu'il y a un panneau qui l'a poussé à tes pieds? Le chevalement, pense le sourcil. Non, je ne l'ai pas vu celui-là. Le corbeau phare suit une sorte d'embardée avant de revenir vers lui. C'est un travail que vous pourrez faire, c'est quand vous aurez vos parties. Si à un moment donné, vous avez des parties avec des dialogues, donc des personnages, peut-être les fluoter, ce qui va permettre de dire « Ah tiens, là, c'est un personnage qui parle, donc c'est plus le narrateur, donc il faut que je change légèrement mon intonation. » Ça va ? Donc en raison de l'ouverture des tremplins, on va vous demander de libérer la zone de réception. Là, la piscine, ce matin c'était plus le loisir, mais bon, on leur a dit aussi, quand on leur a dit qu'il y avait une visite, déjà il faut une visite, mais on va visiter quoi, les cabines ou quoi? Mais je dis non, il n'y a pas que la piscine aussi, je sais pas, il y a tout ce qu'il y a autour, l'architecture, tout ça. Mais c'est difficile, il faut trouver le point d'entrée avec les ados quand même. Comment tu la qualifierais cette piscine? Cool, belle, elle est belle, bravo, la piscine. Oui, elle est belle, on va pas se mentir. On va pas se mentir. On voit que ça fait la forme d'un bateau, c'est ça qui est assez sympa.
Et après, c'est l'architecte qui a voulu faire ça parce que de base, les mineurs, à l'époque, ils ne pouvaient pas partir en vacances. Donc, il voulait faire quelque chose un peu style croisière s'amuse. Parce que j'ai fait plusieurs fois la visite. Donc, c'est des souvenirs qui me restent. Mais ouais, il avait pour but, la piscine avait pour but de pouvoir faire en sorte que les mineurs puissent s'évader un peu, vu qu'ils ne pouvaient pas partir super loin en vacances. Puis ouais, c'est vrai que la piscine, c'est sympa, quoi, ça rafraîchit. Si vous voyez des affichettes, des trucs, n'hésitez pas à essayer de repérer où sont les informations pour la manche suivante. Les zombies sont déjà dans le stade parc, je sais pas s'ils sont là, ils sont déjà cachés quelque part. Donc là, votre but, c'est de voir à peu près où est-ce qu'il y a des panneaux pour essayer de voir les infos qu'il y a dessus pour l'instant. Et bien sûr, essayer de survivre, ce serait pas mal. En quelle année la piscine a été inscrite en monument historique? De cabine, putain, attends. Putain, c'est impossible de compter. Quel est le style du stade parc Roger Salengro? Art déco, exactement. Moi j'allais dire ça aussi. Quelle est l'utilité du kiosque qui est là-bas? Faire de la musique et du chant également. Alors, qui a financé la construction du kiosque? Non, c'est les mineurs eux-mêmes. Les mineurs ont donné une partie de leur salaire pour financer eux-mêmes le kiosque à musique. Parce que les mineurs étaient de grands musiciens, donc ils avaient besoin d'un lieu pour pouvoir se produire. Non, pas comme ça, tu vas niquer ça. N'importe quoi. Je le fais tout le temps comme ça. N'importe quoi, je le fais tout le temps comme ça. La pompe. Oh! C'est pas parce qu'on habite à côté de la base départementale 1 qu'on n'est pas en mesure de pouvoir faire un projet tout autre que de l'activité qu'on irait faire le dimanche en famille ou même entre potes. Tu vois, enfin, le concept est complètement différent parce que des propositions sont là et pour bouger à 30 km à la ronde en partant de ce point-là. C'est vraiment redéfinir autrement son espace et puis bah, c'est sa région. Hop. Et renverser la bouteille. Ouais, on a visité le Beffroi, c'était marrant. Ouais. C'est quoi le Beffroi du Douai? C'est un monument historique à Douai en fait. Aussi. Et c'est. Il y a les clochers et tout, ça donne l'heure. C'est. Ça va, c'est pas trop? Si, combien? 60 mètres? Ouais, un peu. Ah, un truc comme ça. Non, si. 95. T'es à fond tout. Combien de marches? 184. 184, ouais. On a monté, on a tout monté. Et on les a tous descendus. 63 mètres. 63 mètres. Ouais, un truc comme ça. Moi, je suis pressé de rentrer, aller dans les tentes, voir comment c'est tout là-bas. Ce soir? Ouais. Bah, en fait, c'est marrant. On change tout le temps d'habitants, de milieu. Hier, on est parti dans un hôtel. C'était le luxe. Et ce soir, on dort dans des tentes. Et là, vous pique-niquez au pied d'un château? Ouais. D'ailleurs, je sais même pas si on va le visiter. Belle étape, mais bien indiqué sur la carte, donc il n'y a pas eu de soucis. Par contre, les jeunes sont un peu fatigués là. T'es content d'avoir fini? Ouais. Je sais pas, on a fait combien de kilomètres, mais je sais pas quoi. Une trentaine? Beaucoup, bah ouais. Une trentaine, mais on dirait qu'on a fait beaucoup plus. T'es content de l'avoir fait? Ah ouais. Tu es arrivé? Bah oui. Après là, on va rentrer au camping, on va prendre les tentes et on va bien dormir. Tu pensais que tu n'y arriverais pas ou si Bah au début, le premier jour, j'arrivais pas. Et le deuxième jour, ça allait. C'est intéressant ça. C'est pas des acteurs, hein. C'est vraiment tout fait. Il y avait déjà de la couleur. Ah oui, en 90, ouais. Tu sais, en 90, moi j'étais née et bien née, hein. Je regardais la télé en couleur. C'est pour moi qu'elle m'a dit. Alors regardez, là c'est les ouvriers qui rentrent de leur poste. On a 6 studios de tailles différentes en fonction de la grandeur du groupe amateur présent. Ça c'est intéressant pour vous de vous rendre compte que ces lieux qui sont chargés d'histoire, qui ont une histoire importante, qui ont été conservés, sauvegardés, ils n'ont pas été sauvegardés dans l'histoire de conserver uniquement le côté historique du lieu. C'est des lieux qui continuent à vivre avec de nouvelles activités.
La tente, c'est pour mon petit lopose. Là-dessus, je serais pas venu. Ça va, Rudy? Ouais. Un peu essoufflé. C'est plus pire que le vélo. C'est sympa, hein? Ouais, ça c'est bien, on a une belle vue. Le chevalement, vous l'avez vu ce midi? Ouais. Et le rouge, vous l'avez croisé aussi tout à l'heure? Là-bas, là, tout au bout. Ouais, le bleu, ouais, c'est là où vous avez fait votre pique-nique ce midi. Regarde. Là-bas, les deux qui sont côte à côte. On va là-bas. Bah, c'est les terris de Los Angeles, c'est là où vous allez terminer demain. Demain, vous allez partir d'ici jusqu'au terri là-bas. C'est à Lens. Ouais, Après c'est à Lens, côté de juste Lens, après. ouais. C'est juste après Lens, à Los Angeles. Et ces deux terris là-bas, c'est les deux plus hauts terris d'Europe. Et tout le défi pour vous demain, c'est d'arriver là-bas et de monter au sommet. Ne courez pas! Le terri il est fragile, hein, c'est un peu comme une dune de sable. Hein. Donc c'est hyper fragile et on fait des aménagements pour le conserver en bon état. D'accord? Bah, y a ma maison là. Tu vois, Là-bas, il reste plus rien. C'est les plus hauts d'Europe là-bas. Là-bas, c'est les plus hauts d'Europe. En France, on a au moins un truc. Est-ce que vous avez des... On a beaucoup de choses bien en France. Oui, comme l'aquarium. Bah, moi, j'ai été le voir. La vue, elle était très belle. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la vue? Bah, c'est les champs et tout, ça. On dirait que c'était très petit. Et que les gens, c'était des fourmis. C'était des Playmobil. Que les gens c'était des fourmis, ouais. Et le plus beau, c'était de voir le stade Bollaert. Ah ouais? En fait, l'idée c'était pour monter les jeunes aussi, qu'est-ce qu'on a en patrimoine autour des nous ici, à deux pas. En besoin pas aller en Égypte ou en Pérou ou à Paris, à Versailles pour voir qu'est-ce qu'en patrimoine. On a direct devant nous la porte avec le bassin minier, les terris. Comme ça on a visité, ou on va visiter aussi encore des sites miniers, mais aussi des sites comme aujourd'hui cet après-midi ici à Avion, les transformations des sites, des loisirs. Comme ça on essaye de mélanger la culture, du patrimoine, des visites, expliquer comme c'était à l'époque des mines, mais aussi profiter et faire du canoë, faire des natation et des choses comme ça. Donc on a un livre dont on a les illustrations qui ont été faites en atelier en février, on a un texte qui a été rédigé avant, et du coup là on est sur la mise en page de l'objet. Et c'est à vous de nous dire ce que vous voulez garder et où vous voulez le mettre. Ça peut être cool. Et puis comme ça, va vous montrer comment elle travaille. Parce que est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un faire un livre? Non. Donc là, on imagine qu'on est un peu sur une sorte de couverture et j'ai démarré le texte. J'ai mis la première illustration sur laquelle on s'était arrêté. Il est là? Ça, j'aurais dû mettre au début. Ça, j'aurais dû mettre au début. Au début du texte. On parle d'arc-en-ciel, du mineur. Voilà, du ciel, c'est le chevalet, c'est tout. Hein. Pourquoi pas mettre le texte avec un fond, mettons un morceau avec un fond jaune, un autre morceau avec un fond bleu, un autre morceau en couleur, le texte. Et ça, d'utiliser la matière des dessins. C'est l'oiseau. Bah oui, on utilisait la matière des dessins. C'est vrai qu'on a l'arrivée d'un. Et le texte en blanc. Ouais. Il faut quand même le décrire, il faut me dire qui c'est le carré. C'est sportif, hein, maquette en live. Alors, ici, on n'en a pas parlé. Vous avez 3 choix de matière. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Moi, j'aimais bien parce qu'il fait le lien dans les couleurs de la couve. On est dans du bleu, jaune, rose, rouge et on le retrouve un peu ici. Donc, je trouvais ça assez sympa d'utiliser, d'imaginer qu'on ouvre et on rentre. C'est le chevalement qui est caché. Au revoir. Hein. Oui, merci. Hein. Merci. Merci. Tu es à la fin. Et du coup, si je le montre, il rigolera demain. Tout a disparu, plus de rire, plus de musique, plus de voix, plus de cris. Ok.
Ah, la technique. Mon mec qui fait un peu la place d'Elsa, je passe ma vie à l'attendre. Ainsi a-t-il failli devenir une rampe de lancement aéronautique, un carrousel, une palette géante de peinture pour artistes en tout genre, un ustensile acrobatique, une éolienne, une station de radio. Une antenne de station. Est-ce que tu peux reprendre jusqu'ici? Ça va aller. Mais j'avais galéré cette phrase déjà. Oh merde. T'as toutes tes pages ou pas? Au moins. Essaye vraiment de le faire en des séquences émotions du conte. De le faire très lentement et... Ouf, ça fait un petit peu monter les larmes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, vas-y, c'est bon, ça va aller. L'arc-en-ciel s'évapore et les gens tournent les talons. Décidément, il n'y a plus rien à voir. Ce soir-là, le chevalement comprend qu'il ne fait pas partie des choses qui s'admirent. Ce soir-là, le chevalement ne sait plus bien de quoi il fait partie au juste. Réussir à te mettre dans la peau de ce chevalement qui a quand même bien les boules, hein. Qui est quand même bien déprimé. Tu veux me faire pleurer? Ouais, j'aimerais bien. Ce soir-là, le chevalement comprend qu'il ne fait pas partie des choses qui s'admirent. Voilà, prends ton temps, articule bien les mots. Ce soir-là, le chevalement ne sait plus bien de quoi il fait partie au juste. Posé dessus, sinon, c'est ce que je vous expliquais, c'est un peu la tête de la tour, votre pièce. Là où elle est positionnée, si on voit quelque chose qui fait ça, c'est dommage quoi. Ah ouais, ça gâche tout. J'ai voté pour la tour de Pise parce que déjà c'est un grand projet et aussi parce que on peut pas la voir tous les jours, on la voit jamais. Bah moi j'avais plutôt voté pour la Grande Muraille de Chine parce que la tour de Pise, je pense qu'il y a tout le monde qui la connaît. Et je voulais découvrir un truc qu'il n'y avait pas grand monde qui connaissait. Nous avons travaillé donc sur la définition de l'UNESCO, quelle était sa mission. Ensuite, nous avons présenté les différents lieux classés par l'UNESCO sur la planète. Nous sommes recentrés sur la France avec quelques exemples pour enfin arriver évidemment à ce qu'ils connaissent le mieux, enfin normalement qu'ils devraient connaître le mieux, c'est-à-dire leur région. On lève à 3, hein 1, 2, 3. L'idée, c'était vraiment de faire une comparaison exemplaire entre le bassin minier inscrit et un monument emblématique, la tour de Pise, pour que les gens comprennent que le bassin minier, finalement, porte les mêmes valeurs universelles que la tour de Pise et que d'autres grands monuments emblématiques inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que tu as une bonne répartition là, des forces? Apparemment, il y aurait besoin d'un peu plus de muscles de ce côté. Aujourd'hui, le travail à faire est avant tout un travail d'appropriation de cette reconnaissance par l'ensemble des habitants de ce territoire, de manière à faire vivre cette reconnaissance comme réellement un bien collectif. T'as vu les vélos qu'il y a
proposer à Alex et Miguel. Hein? Des départs vélo. Et là, tu sais où on va? Los Angoel. Ouais. Tu connais aussi? Non. Non. Ils sont dessus de là, on m'a dit. Attends, j'arrive, bouge pas. J'ai jamais entendu Los Angoel. Bah, tu vas voir. Il y a les deux plus hauts terris Du Nord-Pas-de-Calais? d'Europe. D'Europe. Hey, comment tu parles? Il y a plus fort. Elle est belle! Oh là là! Ça c'est bon, tu l'as filmé? C'est dans la boîte? C'est bon. Gars, il tire dans la orange. Oh, qu'est-ce qu'on est bon! Attends, fallait pas jouer. Laissez-moi savourer. C'est la dernière étape, les gars. Laissez-moi savourer le dernier instant. Qui est capable de monter le terri là? Non, mais qui a envie de le faire au moins? Moi. Allez les gars, et on fera un peu quand même. Moi j'essaye. Logiquement, on devrait tous vous y emmener. Mais le problème, c'est qu'il y en a, ils sont vraiment HS là. Non, tout le monde va le faire. C'est notre dernier parcours. On va le faire. Ok, merci Alex. Donc on peut le faire, hein. Vous êtes là, on a un capable. point de vue. On n'est pas capable. Et on pourra voir la ville de tout en haut. Ouais, carrément. Donc, Parle aux jeunes, moi. tu veux pas? T'es faible. Dis-le à la caméra que t'es faible. Pas capable. Dis-le que t'es un lâche. Je suis un lâche. Tu n'es qu'un lâche. Non, mais moi je pense que vous êtes tous capables. Oh là 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 là. On passe ça tous les jours. Super. Hey, je suis premier d'un petit. Bravo, Rudy. Ça va, un peu essoufflé. Mais je suis fier de moi. Allez. Vas-y, regarde, il reste plus grand chose. Allez, on continue. Allez. Alors là, franchement, Et ils l'ont tous fait, hein? tu nous as fait croire que c'était une pente comme ça, mais en fait, elle était bien, Voilà. bien raide. Hein. On l'a tous fait, bah bien sûr. Mais non, mais le truc, c'est que il y en a pas un qui allait rester tout seul, tu vois. S'il reste en groupe encore en bas. Ah, surtout lui là, Amine. Ouais, lui. Amine. Il serait bien resté. Hein. Le souci, c'est que les autres, ils ont suivi, donc. Ah, vous êtes bons, les gars. Ça y est, il n'y a pas plus haut. Fini. Je suis fini. J'en peux plus. Ah, bouillonne! Oh, là, il est trop chaud. Ah non, mais il y a du petit kilo, là, c'est léger. Ah bon, t'as un bon. T'es capable. Ah! T'es capable! Si je fais ça c'est pour maman ou bien pour le bolide allemand. Je t'appellerai jamais le sang dans le haram, jamais tomber dedans. Tu fais le fou, tu perds une dent, jamais toucher le truc blanc. Tu flottes, tu veux que je t'envoie mais tu pars tout le temps devant chance. Je coupe pas de plan, quête mes propres à la grosse tête. Parce qu'on sait que t'es bête, en plus c'est pas la fête. Mon aspi n'a plus de frein et elle se barre comme au temprin. Mais je laisse le refrain au grand refrain. Un élan, LS. Mais je laisse le refrain au grand refrain. Le rap c'est trop facile, le rap c'est trop facile. Tu prends ton pied, tu prends ton bif. Le rap c'est trop facile, l'important c'est que tu kiffes. Le rap c'est trop facile, le rap c'est trop facile. Tu prends ton pied, tu prends ton bif. Le rap c'est trop facile, l'important c'est que tu kiffes. Balance les clés du Merco et fais le plat de gasoil. Remplis le pichet de mentalo, ça y est c'est parti. Pour 20 heures de route pour la villa au bord de l'eau. T'as voulu te faire la bijouterie, mais t'as pris le bracelet électronique. Comme tu le sais, je viens du faubourg de Lille Unis. Depuis tout petit, c'est le quartier qui nous unit. Je m'en fous de vos pensées, laissez-moi penser, dépenser, je vis, j'ai mes codes et si t'es pas...